Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé que les bons d'achat remis par un employeur à ses salariés, lorsqu'ils sont financés par une société tierce dans le cadre de challenges commerciaux, doivent être soumis aux cotisations sociales. L'affaire concernait une entreprise ayant organisé avec un partenaire externe des opérations d'incentive sous forme de bons attribués aux salariés. La haute juridiction a considéré que ces bons constituaient un avantage en nature lié au travail fourni, rendant leur assujettissement aux cotisations conformes à la législation sociale. Cette décision s'inscrit dans un cadre juridique strict autour des chèques cadeaux et des bons d'achat distribués en entreprise. En 2025, leur exonération de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu est possible dans certaines conditions précises. Le montant exonéré ne doit pas dépasser 196 € par salarié par événement et sur l'année civile, soit 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, revalorisé à 3 925 €. Au-delà, ces avantages sont considérés comme un complément de rémunération et doivent figurer sur le bulletin de paye. L'exonération repose sur 4 conditions cumulatives, un lien direct avec un événement identifié par l'URSSAF, comme une naissance, un mariage, Noël, la rentrée scolaire, etc. Le respect de critères de cohérence entre l'événement et le type de bon distribué, une attribution non discriminatoire entre salariés placés dans une situation comparable et le respect du plafond applicable. Les bons remis en dehors de ce cadre ou financés de manière externe sans respecter ces critères, comme dans l'affaire jugée par la Cour, perdent le bénéfice de l'exonération. A noter que les chèques LIR, culture et disques bénéficient d'un régime plus favorable. Ils sont exonérés sans plafond à condition de viser des dépenses culturelles. Ils ne sont donc pas concernés par les restrictions générales applicables aux autres bons d'achat. Cette jurisprudence rappelle que l'origine du financement, même externe, ne suffit pas à neutraliser l'application du droit social dès lors que l'employeur participe activement à la remise des bons dans un contexte professionnel. Les entreprises doivent donc faire preuve de vigilance dans la gestion de ces avantages pour éviter tout redressement.